Internet est un merveilleux outil d'accès à l'information. Nous pouvons y retrouver nos racines, nos cultures, et notamment sur le site de Michel Roth sur le judaïsme alsacien. Michel Rotté est né à Mulhouse et a fait ses études à Strasbourg. Depuis toujours, il est passionné de photos, mais aussi surtout de l'histoire du judaïsme alsacien. Quand je suis arrivé à Strasbourg, j'étais relativement assez vite engagé et inséré dans la communauté. Le consistoire m'avait demandé de photographier toutes les synagogues à travers le Bas-Rhin. Alors, ce soit des synagogues qui se sont transformées en gares de ferme, ou en entrepôts, ou en menuiserie, ou en état de délabrement complet, où parfois il ne reste qu'un mur, où il reste que l'habillement dans un jardin privé. Et j'ai photographié tous ces éléments. Tous m'ont poussé à dire « et si tu faisais un livre sur ces synagogues ?» C'est comme ça qu'en 92, j'ai effectivement réalisé un ouvrage sur les synagogues d'Alsace et leur histoire, avec l'aide de mon beau-père qui était le spécialiste de l'histoire des communautés juives du Bas-Rhin et de Strasbourg tout particulièrement, le grand rabbin Max Warschawski. Mais c'est avec l'avènement d'Internet que ce projet prit son essor il y a une quinzaine d'années. Quand j'ai lancé le site, c'était filmer un coup de tête. Vraiment sans arrière-pensée et de loin pas imaginer 15 ans plus tard je serais encore là-dedans. Vraiment j'étais nul en informatique. Alors il faut dire aussi que ce n'est pas moi qui monte les pages, il y a quelqu'un qui travaille avec moi, c'est Barbara Ravel, et qui fait un travail remarquable. Et c'est comme ça que les dés étaient jetés et nous sommes partis pour une aventure qui dure et perdure et qui amène beaucoup de visiteurs. On arrive à une moyenne de 3000 visiteurs journaliers. C'est un peu l'antre de travail où les débuts du site se mettent en marche, c'est-à-dire entre les photos à scanner, les vidéos sur lesquelles on travaille. Vous voyez justement la synagogue de Metz à la Libération. Le magnétophone pour les transferts d'enregistrement, les vidéos pour les transferts de vidéos, et il ne faut pas regarder le désordre. Au début, c'était que l'Alsace. Avec les années, on a complété, c'est devenu le site internet du judaïsme d'Alsace et de Lorraine. Avec des sujets divers, puisqu'on a tout de suite établi un certain nombre de rubriques, que ce soit l'histoire, que ce soit la généalogie, que ce soit les traditions, que ce soit les recettes de cuisine juive traditionnelles, que ce soit les personnalités juives de la région et les habitudes traditionnelles juives. Indépendamment de ça aussi, toutes les communautés, toutes les synagogues. Je vais vous dire, les communautés juives en Alsace, ce qu'on appelle les communautés surtout rurales, c'est un passé qui a disparu. Les communautés se sont concentrées aujourd'hui sur les grandes communautés, que ce soit en Lorraine, Metz, Nancy, Strasbourg, Colmar, Mulhouse. Les petites communautés sont tous, ou pratiquement majoritairement, ont disparu. Mais elles ont passé, elles ont existé, elles ont vécu, elles ont une histoire. Il y a parfois encore une histoire qui reste à travers le bâtiment de la synagogue, à travers une plaque qui remémore le bâtiment de la synagogue, ou les cimetières, et bien évidemment, parce qu'il y a quand même beaucoup de cimetières à travers l'Alsace, dont un certain nombre qui sont relativement anciens, je pense celui des Tendorf ou celui de Rosenwiller. Et donc, en nous essayant de sauvegarder ce patrimoine à travers la toile et de le mettre en... pas de le refaire vivre, mais au moins de maintenir l'histoire de son passé. Ça peut être aussi bien des morceaux de Chazanout ou d'air disparus, parce que ça aussi, nous mettons en ligne des enregistrements de différents Chazanim ou de Chazanim qui ne vivent plus et dont j'ai retrouvé des éléments. J'ai même relié des familles qui ne se connaissaient pas, entre des familles du Brésil d'origine alsacienne et des familles qui habitent à Paris et dont une partie habite en Israël.
Une vidéo qui a été découverte, qui avait appartenu à l'armée américaine et qui représente le premier office en la synagogue de Metz à la libération de Metz. C'est uniquement des soldats américains. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de réunions, c'est aussi des nouveaux projets qu'on veut mettre en ligne. Il y a un projet en ce moment en cours de mettre en ligne tous les enregistrements de l'œuvre d'André Neher. Il y a des projets aussi de mettre en ligne un archivage photo qui serait accessible à travers le public. Et là, je fais appel à tous ceux qui auraient des documents photographiques ou des documents inédits qui pourraient être mis à disposition du site. Vous avez aussi des documents assez originaux comme cette Haggadah, puisqu'on est en période de Pessah, qui était faite par le gendre d'un grand rabbin de France. Et ce rabbin a fait cette Haggadah, mais s'est converti après au christianisme, est devenu prêtre. Alors bon, il y a de tout, vous pouvez voir sa biographie dans le site et son parcours un petit peu mouvementé. Ça c'est une assiette qui faisait partie d'un service Kasher le Pessah Bassari, qui est une faïence typiquement alsacienne de Niederwiller. En masse de documents, il y a encore suffisamment de quoi faire pour quelques bonnes années sans aucun problème. Et encore, on n'aura de loin pas couvert tout ce qui est relatif au judaïsme d'Alsace et de Lorraine. Et donc, en espérant que ma retraite sera suffisamment très longue pour pouvoir encore travailler très longtemps sur ce sujet-là.